il faudrait perdre encore 900 points pour, à mes yeux, considérer le retournement de tendance de long terme à la baisse. Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 14 mars 2025 du live de TV Finance. Et désormais, il est l'heure de retrouver avec un peu de retard, un peu chamboulé le programme. Mais il est bien là, Antoine Quesada, trader formateur chez AQTS.fr. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin. Antoine, qu'est-ce qu'elle a été longue cette semaine, particulièrement difficile à gérer, entre la géopolitique, la guerre commerciale dont on découvre un nouvel épisode quasiment tous les jours. Le dernier en date, c'est les droits de douane de 200% que Donald Trump compte instaurer sur le secteur des vins et spiritueux européens. Inévitablement, la France en pâtit. J'imagine qu'on va voir lors de votre présentation que le CAC 40 a flirté avec des niveaux dangereux qui auraient pu l'amener dans une tendance de fond baissière. Ceci étant, les investisseurs ont réussi à garder le moral, à préserver ces supports. Mais est-ce que pour autant, on est sorti d'affaire, Antoine ? Écoutez, moi je ne serais pas aussi pessimiste que ce que vous venez de dire. Pour moi, la tendance de fond qui est ici matérialisée sur ce graphique en hebdomadaire, elle ne deviendrait au sens strict du terme baissière qu'en dessous d'un certain niveau. Et ce niveau, encore une fois, c'est un retournement de tendance d'un point de vue chartiste. Ça implique que l'on fasse un bas plus bas que le bas précédent, qu'il y ait éventuellement une divergence baissière sur le long terme, etc. Donc, pour moi, le retournement de tendance de fond de long terme, entendons-nous bien, bien qu'à court terme, effectivement, je suis moins... j'ai une vision différente, mais sur du long terme, il faudrait que l'on vienne casser les plus bas du mois d'août 2024, donc de l'année dernière, c'est-à-dire les 7030 points en clôture hebdomadaire, pour que réellement on puisse dire, enfin, dans ma définition, encore une fois, je ne suis pas la science infuse, mais à mon niveau, dans ma vision des choses, il faudrait vraiment casser à la fois les deux supports que vous avez ici, les obliques, et surtout, donc, comme je viens de le dire, clôturer sous 7030 points, c'est-à-dire on est il faudrait perdre encore 900 points pour, à mes yeux, considérer le retournement de tendance de long terme à la baisse. Donc, en dessous des 7030 points. Alors, pour en revenir à la situation actuelle, effectivement, on a assisté à un affaiblissement un petit peu du CAC. Vous avez vu ici la figure en double creux, les deux grands creux que l'on a au milieu du graphique ici, dont la ligne de coup passe sur les 7804 points, donc en ligne horizontale rouge, en pointillé. Donc cette figure-là libérait un potentiel qui est énorme, qu'on n'a absolument pas atteint et qu'on n'atteindra pas de sitôt, certainement, les 8580 points. Mais vous remarquerez qu'on a calé, comme souvent, sur 50% de cet objectif. Et comme par hasard, les 50% de cet objectif correspondaient au plus haut historique. Bon, c'est-à-dire à un point près, la semaine dernière, on est allé chercher les plus hauts historiques. Et donc, on a coincé sur les 7257, etc. Et depuis, on est parti en latéral. Et là, on a retracé un petit peu plus profondément. C'est-à-dire que la bougie rouge que vous avez sur la droite de l'écran, effectivement, on verra comment elle clôture aujourd'hui, puisque c'est la bougie qui va de cette semaine, donc on est vendredi. On verra comment elle clôture. Mais si elle clôturait, ne serait-ce que comme elle est là, effectivement, il y a des chances que l'on redescende et que l'on aille revenir sur les 7804 points, donc la fameuse ligne de coup ici en pointillé rouge horizontale, qui ne serait qu'un retour, qu'une espèce de pullback sur la ligne de coup de cette figure, donc qui serait un gros support. On n'en est pas encore là, donc latéralisation avec une faiblesse, mais on est loin d'un retournement de tendance de long terme. Même le CAC 40, si on reste sur une unité de temps hebdomadaire, le CAC 40 va quasiment certainement clôturer cette semaine en négatif. Si on rebascule dans le rouge, si on rebascule sur votre graphique, il commence à les enchaîner, les séances en territoire négatif, le CAC 40, en données hebdomadaires. Territoire négatif, il faut voir l'importance de ce territoire négatif. C'est pas parce que vous avez des bougies rouges, on a eu 3 semaines pratiquement à l'horizontale autour des 8100 points. Si vous regardez les 3 bougies rouges qui précèdent donc la grande rouge qu'on a sur la droite de l'écran, ça a été une latéralisation entre 2 niveaux de Fibonacci, les 7987, soit les 23,6, et les 8250 points, donc les plus hauts historiques. Donc, il n'y a rien en tout cas, dans cet horizon de temps, j'insiste bien, on va passer maintenant au journalier. Là, mon avis, un petit peu plus affiné. Voilà, au journalier, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit, on va se retrouver... il faudra surveiller les 8001 points. Bon, ils apparaissent ici en 8000 points précisément. Je vous avais dit, en dessous, effectivement, on aurait des chances ou des probabilités de poursuivre la baisse.
et d'aller voir même chercher les 7804 points. Vous voyez les 7804 points dont je viens de parler sur le graphique en hebdo, c'est la fameuse ligne de coup du double creux que l'on a en hebdo, qui, d'après moi, serait un gros support. Donc, ici, en clôturant, et effectivement, on est allé en dessous des 8000 points cette semaine. Hein, c'est la bougie, la grande bougie rouge que vous avez sur la droite de l'écran, qui a clôturé, qui est allé même chercher les 23,6% d'une figure chartiste qui s'est formée, qui s'est validée ici dans cette échelle de temps, qui est un double sommet à son tour, hein, dont la ligne de coup passait sur les 8000 points. Et en la franchissant à la baisse, en clôturant, on valide cette figure. Et en plus, cette figure, le fait de clôturer sous les 8000 points a validé, là je vais un peu dans votre sens, mais à plus court terme. Là je vais être d'accord avec vous, mais sur du plus court terme. Là on a validé un double sommet, comme je viens de le dire, avec en plus une divergence baissière. Vous voyez les segments que vous avez en rouge ici, le segment qui monte au-dessus de la courbe des prix, donc au-dessus des chandeliers japonais, qui est allé se poser sur le dernier plus haut qui a été fait il y a une dizaine de jours, tout près du plus haut historique. Donc on a un segment qui monte en rouge au-dessus de la courbe des prix, alors qu'à la verticale de ce graphique, vous avez un segment, voire même les deux, puisque j'ai deux indicateurs ici, mais mon indicateur principal étant le stochastique lissé 1435 que vous avez ici. On a, donc à la verticale de ce graphique, on a un segment qui lui est baissier. Donc une divergence baissière qui nous disait attention, coup d'arrêt non seulement là-bas, mais le fait de clôturer sous la moyenne mobile 20 valide donc un potentiel de baisse. Et le potentiel de baisse, si on prend 100% de cette figure, ce serait 7744 points. Mais avant d'en arriver là, on atteindrait les 7800. Donc en clair, je rejoins votre idée que l'on va certainement continuer à retracer à l'échelle du journalier, c'est-à-dire à l'échelle du court terme, relativement court terme, par rapport à l'hebdomadaire, hein, qui est beaucoup plus long terme. Donc, il n'est pas du tout impossible que l'on continue à retracer, à revenir donc sur nos pas, revenir sur les différents paliers que j'ai tracés ici pour nos amis téléspectateurs. Hein. Vous avez les différents niveaux d'objectifs de baisse. Donc là, regardez, on a clôturé hier à 7938 points. Et 7938 points à un point près, donc c'est 23,6% du potentiel théorique de baisse de cette figure ici en double sommet, donc sur le journalier, boosté, il est vrai, et là je vous rejoins parfaitement, boosté à la baisse, entre guillemets, par cette divergence baissière. Donc prochain niveau à la baisse, ce serait du 7902 points. Vous voyez qu'en ouverture ce matin, on a ouvert en légère baisse. Là, maintenant, on est en légère hausse. On est allé pratiquement chercher le deuxième palier de Fibonacci ici. On n'a pas fait les 7902 points, mais les 7913 dans ces eaux-là. Et là, on retrace un petit peu. Donc, en clair, effectivement, le fait d'avoir clôturé, et pour moi, rappelez-vous déjà, vendredi dernier, je dis surveillez la ligne des 8001 points. Bon, les 8000 points ici sur votre écran, qui est la ligne verte en pointillé. Là, le graphique n'a pas changé, si ce n'est que j'ai ajouté la divergence qui s'est validée et les différents niveaux de Fibonacci à la baisse. Mais vous voyez les deux zones, la zone en pointillé verte, la ligne horizontale verte, qui en fait est la ligne de coup, donc en dessous de laquelle on valide la figure du double sommet, et qui à ce moment-là nous entraînerait certainement, hein, potentiellement, sur la ligne en pointillé rouge qui était déjà tracée la semaine dernière, d'ailleurs depuis des mois, puisque c'est la ligne de coup de la figure du double creux. En clair, pour synthétiser tout ça, effectivement, le fait d'avoir validé la divergence baissière classique, le fait d'avoir clôturé sous les 8000 points, valide une faiblesse avec un retournement entre guillemets de court terme, qui pourrait potentiellement nous ramener, je pense, sur les 7804 points, qui serait, d'après moi, le gros support. Donc, faiblesse à l'échelle du journalier, on pourrait dire retournement de tendance de court terme à la baisse. Là, je valide le fait d'avoir, en ayant cassé les 8000 points, potentiellement limité, ce potentiel de baisse limité à 7800 points. Après, je ne suis pas devin, mais voilà, en tout cas, ça ne remet pas en question la tendance de plus long terme. Cela dit, il suffirait de pas grand-chose, parce que effectivement, on a une divergence baissière, mais de court terme, dans une tendance haussière de long terme, il suffirait de pas grand-chose pour qu'on reparte assez puissamment à la hausse. Je me mouille en disant ça, mais c'est mon sentiment. Et une simple clôture au-dessus, je dis bien au-dessus des 8100 points, qui actuellement correspond à la zone de la moyenne mobile 20. Donc, tous les techniciens d'analyse technique connaissent, enfin, tous les amateurs d'analyse technique connaissent ce niveau, qui est la médiane de Bollinger ici. La médiane de Bollinger, c'est la ligne en pointillé mauve que vous avez au milieu de ce boyau bleu. Donc, un retour au-dessus de cette zone, en clôture,
validerait le fait que la figure ici du double sommet a perdu de sa force et que la tendance de plus long terme haussière pourrait reprendre. On n'en est pas là. Je pense qu'effectivement, cet aveu de faiblesse du CAC, là je vous rejoins avec les éléments fondamentaux que vous avez pu évoquer, cet aveu de faiblesse de court terme milite vers peut-être un retracement de plus grande importance qui ne serait autre que la traduction de cette figure de retournement à la baisse de court terme. Donc au pire, je dirais, je prends mes responsabilités, au pire, on devrait aller à 7804 points et rebondir par la suite. Au pire. Donc ça veut dire on pourrait même rebondir avant. Voilà mon analyse. Mais effectivement, à court terme, il y a une faiblesse, le fait d'avoir clôturé sous les 8000 points, et c'est ce que j'évoquais la semaine dernière, et qui s'est fait, effectivement. Ça aurait pu ne pas se faire, mais le fait de clôturer en dessous valide tout ce que je viens de vous dire ici. Donc, faiblesse à court terme, mais le long terme, avant de retourner au sens propre la tendance de long terme, comme je vous l'ai dit, il faudrait passer sous les 7030 points. Oui, 7030 points, c'est les plus bas du mois d'août de l'année dernière. Donc, on en est là. Ok, donc. Gardons notre sang-froid et en théorie, normalement, à moyen long terme, le CAC 40 devrait retrouver les niveaux qu'on lui souhaite, des niveaux bien plus robustes, si j'ai bien compris. Ah, encore une fois, on a le doigt lourd en régie. C'est ça, David, c'est ça, Antoine, du coup? Selon votre horizon d'investissement, bien entendu, le court terme, ça peut être quelques heures. Et à ce moment-là, effectivement, ces derniers jours, on pouvait travailler très facilement à la baisse, spéculer à la baisse sur des opérations qui durent entre 10 minutes et 1 heure. Si on est un investisseur de long terme et qu'on est toujours positionné, d'ailleurs, la semaine dernière, j'avais dit qu'il n'était pas interdit de de prendre des bénéfices, c'est-à-dire de s'alléger un petit peu. De toute façon, j'ai dit aussi on risque de mettre un petit peu de temps avant de refaire un nouveau plus haut historique. Cela dit, il suffirait de pas grand-chose. Donc, à court terme, on est plutôt baissier, donc on peut travailler à la baisse. Mais si vous êtes un investisseur de long terme, je pense que ceci n'est qu'un retracement qui, certainement, redonnera une opportunité d'en rajouter si on revient sur la ligne des 7800 points. Donc, rien d'inquiétant pour les investisseurs de moyen long terme, à mes yeux, encore une fois. À plus court terme, effectivement, oui, on peut redescendre un petit peu. Ok, clair. Bah écoutez, merci beaucoup Antoine, merci de toutes vos analyses, de vos précisions. Antoine Quesada, trader formateur et coach chez AQTS.fr. Nous, on marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec le point stratégique d'Éric Galiaga. Tout de suite sur TV.